Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui continuent de liker, commentent nos vidéos, partagent nos vidéos. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de la situation de notre pays, avec la constitution actuelle de notre pays. Vous savez, ces derniers temps, ça pose un grand problème. L'opposition pense que Tshisekedi devait s'éterniser au pouvoir et le parti au pouvoir pense que la constitution n'est pas bonne, on doit la changer. Et il y a eu beaucoup de débats là-dessus, c'est pourquoi aujourd'hui j'essaie un peu de parler avec l'opposition congolaise. Vous savez vous tous que cette situation de modification ou révision de notre constitution, c'est pas la première fois, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans notre pays, en commençant par Mobutu qui a beaucoup fait pour s'éterniser au pouvoir pendant 32 ans. Et après, Joseph Kabila aussi a essayé un peu de booster parce que il voulait revoir la constitution en 2011 pour passer des élections de un tour et de 2 tours à 1 tour, beaucoup de choses pour voir comment s'éterniser aussi au pouvoir. Et il avait même voulu chercher un 3e mandat. Et nous savons nous tous comment ça s'est fini. Et je vois aujourd'hui l'opposition congolaise essayer un peu de faire le raccordement frauduleux. Essayer un peu de comparer les deux événements pour dire oui, Mobutu était là, il avait essayé comme Tshisekedi et de minimiser, vous voyez, de minimiser l'adversaire. Kabila aussi, il avait essayé, ça n'a pas marché. Mais ce qu'ils oublient est que Mobutu avait un certain Yachichi à limiter. Avec son parti politique, ils étaient capables, l'histoire nous renseigne, que depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'était le seul parti qui pouvait mobiliser dans la rue et faire reculer le pouvoir en place. Kabila aussi, il a fait face à la même chose. Il y avait un certain Yachichi à limiter, il y avait l'UDPS, un parti des masses qui a toujours boosté avec la rue. Et vous savez vous tous ce que ça donne. Et aujourd'hui, l'opposition congolaise est d'abord dispersée. Donc, s'ils doivent parler, ils ne parlent pas de même temps. Ils essayent de se réunir ces derniers temps. Il y a Sesanga qui essaie un peu de prendre la place, mais c'est un peu difficile pour lui, il ne peut pas s'en sortir. Et l'UDPS est un grand machine. De ce côté-là, l'opposition ne peut pas minimiser l'UDPS et Félix Antoine Tshisekedi. Ces derniers temps, je vois les gens qui disent ouais, Tshisekedi commence à parler comme Kabouya et comme ça, parce qu'il a compris que le Congolais l'aime. Et ce qu'il dit aux Congolais, les gens vont lui suivre. Et c'est le 3e mandat qu'on cherche, oui, bien sûr. Vous pensez que Tshisekedi viendra changer la constitution, préparer la route pour une autre personne, vous êtes sûr? Croyez-moi. C'est le 3e mandat qu'il cherche et il se bat pour ça. Ce sont des bonnes guerres, comme j'aime souvent vous dire. C'est aussi à vous les opposants de vous réunir, de faire un programme, de faire un contrepoids, de montrer à la population congolaise ce qu'on appelle l'alternative. Donc dire, refusez Félix Tshisekedi parce que nous on vous propose ça. Mais vous-même déjà vous êtes que dans les injures, dans les insultes inutiles. Au lieu de réfléchir, proposer l'alternative aux Congolais, vous vous mettez à crier, critiquer et penser peut-être que faire du bruit. Vous savez, quand on accepte, ce sont des chemins à prendre, où on prend les armes, où on fait l'opposition avec des armes vraiment lourdes, comme la rue, parce que l'opposition, si vous voulez faire l'opposition pacifique, c'est seulement la rue qui est parmi ces armes lourdes. Et nous, notre opposition est en train de minimiser Tshisekedi en pensant que aujourd'hui, si Tshisekedi accepte de modifier la constitution, l'opposition peut sortir des gens dans la rue. Ça peut se faire 2 jours, 3 jours et ça va se calmer. On dit le chien aboie et la caravane passe. Et cette fois-ci, je pense que la caravane peut encore écraser les champs et passer. Donc, l'opposition congolaise doit être vraiment très prudente. Premièrement, trouver d'abord un programme alternatif à Tshisekedi. Après, voir comment combattre Tshisekedi. Parce que si vous allez d'abord combattre Tshisekedi dans des médias, parce que ces derniers temps, on voit ça, c'est l'opposition médiatique. Donc, c'est seulement dans les médias, ils essaient un peu de faire les shows, il n'y a même pas la mobilisation, ils pensent que Kinshasa, c'est le Congo. Et je pense que Félix Tshisekedi, si Kabila a pu mater l'UDPS, et c'est qui a été un grand parti de masse dans la rue, et je vois mal comment d'autres opposants peuvent mobiliser plus que l'UDPS. Et Tshisekedi a des atouts, il a toutes les institutions à sa guise. Et après, il a encore l'UDPS, une grande machine de guerre à sa guise. Donc, je vois pas ce qui peut l'empêcher de changer cette constitution. C'est pourquoi j'invite l'opposition d'être vraiment très prudent à ne pas, comment je peux dire,
à ne pas minimiser l'adversaire, à ne pas minimiser Tshisekedi, parce que c'est un grand, il est entouré de gens extrêmement intelligents qui savent le rouage de la politique congolaise, et la communauté internationale en ce moment ne peut pas se permettre un autre chaos à Kinshasa pour le perdre et le passer aux mains de Russes. Ça sera vraiment difficile. Donc, tout ce qui se passe à Kinshasa, je pense que ça sera sur des pincettes sur la communauté internationale. Et Tshisekedi aussi peut profiter de cette situation de la communauté internationale pour voir comment améliorer, comment pousser aussi ses pions pour changer la constitution. C'était ça, un tout petit conseil à l'opposition congolaise, de voir comment revoir ses calculs, revoir ses ambitions, parce que Tshisekedi en face de vous, Tshisekedi c'est pas un tout petit joueur, non, c'est un grand, c'est quelqu'un qui a le soutien de tout le monde, de sa base, de son armée, de sa justice. Donc vous n'avez rien, vous pouvez commencer avec rien, trouver d'abord un programme alternatif et voir comment changer avec Tshisekedi. Merci beaucoup.